Bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Dosti. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de vous? C'est toujours très compliqué de parler de soi. En tout cas pour moi, c'est compliqué. Je suis devenu artiste un peu par hasard et je le regrette pas du tout. Alors, vous êtes un artiste très complet puisque vous dessinez, vous sculptez. D'ailleurs, je crois que vous avez commencé par le dessin très très tôt. Dans le cahier d'Omni, vous déclarez avoir, vous souveniez avoir caché, quand vous étiez encore à l'école primaire, dans votre lit, des crayons et du papier pour vaincre les démons de la nuit. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette époque? Ah, c'est une époque assez troublée parce que j'ai été placé chez des oncles et des tantes quand ma mère faisait des dépressions nerveuses. Alors, étant né en 60, à cette époque, on en parlait très peu. Ça restait dans la famille. Et j'ai toujours eu un sentiment d'abandon qui est faux, mais ça reste un sentiment d'abandon. Et j'avais trouvé ce moyen de... J'avais très peur de la nuit qui tombait. Il y avait un côté un peu l'homme de Néandertal. Je ne savais jamais si le soleil allait se lever le lendemain. C'était des peurs enfantines, hein. Oui, bien sûr. Oui. Elles n'étaient pas fondées, mais c'est ce que je ressentais. J'avais peur d'un tas de monstres qui pourraient se trouver sous mon lit, mais j'étais comme tous les gamins de cet âge, hein. On regardait Belphégor, on était terrifiés, maintenant ça nous fait sourire. Mais quand j'étais petit, j'avais trouvé ce moyen pour un peu... Conjurer les monstres? oui, il y avait ce truc que je me disais, je vais dessiner, ça va jusqu'à ce que je m'endorme pour pas réfléchir. En fait, les peurs venaient juste avant l'endormissement. C'est-à-dire que je me disais, si je m'occupe l'esprit, je n'aurais pas peur, mais c'était pas formulé comme ça, c'était plutôt instinctif à l'époque. Ce qui n'empêchait pas les cauchemars, hein. Mais c'était une façon d'avancer dans cette petite enfance qui était heureuse et malheureuse à la fois. Alors, le premier numéro d'Omni est consacré au dessin. Est-ce que le dessin, pour vous, aujourd'hui, a toujours cette vertu de conjurer les peurs? C'est plus les mêmes peurs. Alors, ce sera plus les mêmes dessins. J'ai pas peur quand je dessine, je prends énormément de plaisir, au contraire. Alors, ce sont des choses, comment je pourrais vous expliquer? Je dessine, je ne dessine pas assez déjà. Je devrais dessiner plus, mais je suis un sculpteur. Alors, je passe plus de temps à sculpter qu'à dessiner. Mais c'est par période. J'ai des fois envie de dessiner instinctivement. Les choses arrivent, faire une sculpture, c'est long, surtout dans la pierre. Faut la tailler, il faut mettre beaucoup d'énergie. Un dessin, ça se fait en 3 secondes. Après, bien sûr, tout dépend du style qu'on a, mais en tout cas, je parle pour moi, mon expression, c'est vraiment
quelque chose qui doit se faire instantanément, sans réfléchir, bien sûr, je regarde, j'ai un regard critique sur ce que je fais, alors je redémarre, des fois je les brûle, des fois ça arrive du premier coup, je peux passer des éternités dessus sans que ça donne rien. Que pensez-vous du concept d'objet média non identifié? Eh ben, je trouve que c'est un bon concept. Je ne sais pas qui l'a eu, mais en tout cas, je prêche pour ma chapelle. C'est vraiment un bel objet. Et là, dans celui-là, on voit un peu, on peut lire tout ce que les autres artistes, nous sommes une douzaine dans cette Avoir ici. participé, tout à fait, oui. Et il y a vraiment des choses, là j'ai parcouru un peu et je vois des choses. En tout cas, ça me donne envie de rencontrer les artistes qu'il y a dans ce petit fascicule. Je trouve ça bien. Alors, Omni vient accompagné de 13 cahiers, vous l'avez dit à l'instant. Vous avez accepté d'illustrer la couverture de l'un des cahiers. Votre dessin s'intitule « Un bout de vie avec moi ». Alors, vous avez laissé de côté vos crayons, enfin, vous utilisez de l'encre pour ce dessin, mais aussi un chalumeau. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dessin que vous avez réalisé pour Omni? C'est une somme, un empilement de hasard, comme souvent en art. J'ai beaucoup découpé au chalumeau, vous savez, c'était un peu les chalumeaux à découper, c'est ce qu'on voyait dans les films en noir et blanc, quand ils perçaient des coffres-forts, il y avait deux bouteilles, un chalumeau, les lunettes noires, et les mecs découpaient. Et il s'avère que moi, quand j'ai commencé la sculpture, c'est mon papa qui m'a appris à découper, une transmission comme ça, quoi. Et j'ai vécu avec mon chalumeau pendant des années. Il faut faire vachement gaffe parce que quand vous découpez, il ne faut pas se brûler, il faut que les cordons, où il y a le gaz qui passe, il ne faut pas qu'ils brûlent, sinon tout explose. Enfin, il faut faire gaffe. Et un jour, il y avait des feuilles de papier là où je découpais, et les papiers ont été piqués par les étincelles de mon chalumeau. C'était un peu dommage, c'était des beaux papiers. Alors, je me suis dit, ben, je vais en faire quelque chose, mais tous les artistes auraient eu cette idée. Et il y avait des poèmes que je lisais à l'époque, c'était Les filles de feu, et je me disais, mais voilà, c'est ça, c'est se brûler les yeux pour ouvrir le regard. Alors, j'ai commencé une série comme ça sur les filles de feu, et j'en ai fait des kilomètres parce qu'il y a des choses qui étaient sympas. Après, je brûlais mes papiers volontairement pour essayer de trouver un peu d'originalité. Je crois que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il y a des papiers carrément brûlés, mais je ne veux pas, comment on pourrait dire, je ne veux pas être un novateur à tout crin. Ça s'est trouvé comme ça. Vous allez faire une recherche internet, il y en a peut-être des centaines, j'en sais rien. En tout cas, moi, à l'atelier, j'étais seul et je m'amusais à faire ça. C'était vraiment agréable. Brûler des papiers de qualité, dessiner autour. Après, j'en ai déchiré, je fais des collages, j'en ai cousu. Et j'en suis arrivé à me dire, je vais un peu maîtriser le hasard en forgeant des formes que j'allais rougir et
comment dire, est marqué sur le papier. Vous savez, bon, je vous parle des perceurs de coffre-fort, mais je pourrais vous parler des westerns où, quand j'étais petit, les mecs mettaient leurs tisons dans le feu pour marquer leurs vaches. Et là, c'est un peu pareil. Je voulais maîtriser un peu ce hasard en faisant des formes, donc des choses assez simples, des cœurs, des formes abstraites, que je mets des profils, j'en ai fait aussi avec des profils, que je faisais rougir dans mon poêle à bois, et je marquais le papier. Et après, soit je le laissais comme ça, donc c'est ce qu'on peut voir dans celui-là, ou soit je dessinais autour. Et le thème de l'enfance est très présent dans votre travail. Là, vous nous dites être inspiré par les westerns dans votre enfance, etc. C'est un thème qui est récurrent chez vous. Oui, bah, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai été quand même un peu marqué dans ma petite enfance et mon enfance. L'adolescence était atroce. Donc, bah, j'ai démarré la sculpture en faisant ce que je sais faire. C'est, en tout cas, de ce que je pouvais parler, c'est de mon enfance et de ma petite enfance. Alors, les réunions de famille, moi je m'emmerdais, on me foutait devant la téloche le dimanche après-midi, et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le film ou le football. Alors mes cousins voulaient le football, mes oncles voulaient le football, moi je voulais le film en noir et blanc, et c'était souvent des westerns, avec le héros qui sauve la bonne femme. Et il n'y avait aucun black, c'était vraiment des westerns de l'époque, très stéréotypés, mais c'est comme les perceurs de coffre-fort, je suis sûr qu'il y a involontairement, inconsciemment, ce truc-là de vouloir percer, jouer au héros peut-être, je ne sais pas, artiste, hein, on a tellement... Réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, c'est pas la réécrire, c'est certainement la fantasmer autrement. C'est, vous voyez, c'est marqué au fer rouge, l'histoire, on ne peut pas la modifier, je ne peux pas la réécrire, je fais avec. Alors il y a des fois je suis malheureux, des fois je suis heureux, mais en tout cas, j'ai tout un travail sur la petite enfance, l'enfance. Il y a un côté pater comme ça, qui est un peu chiant à la longue. Arrivé à 60 ans, je me dis toujours, merde, tu es encore à nous faire chier avec tes conneries de gamin. Mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Alors je m'en suis rendu compte assez rapidement de ça, je me suis dit, je ne vais pas toute ma vie faire la même sculpture. Je voyais, j'avais des copains un peu plus âgés que moi, qui avaient une œuvre derrière eux, c'était toujours la même, en bleu, en rouge, en vert, c'était toujours le même truc. Je me disais, je ne veux pas ça. Je n'ai pas envie de faire ça, toute ma vie, je n'ai pas envie de faire ça. Alors j'ai démarré des choses monolithiques, qui n'ont rien à voir avec l'enfance. Et bien figurez-vous que il paraît que ça revient toujours, même dans mes pierres, où je suis plus expressionniste que naïf. Bon, déjà, c'est bien, on me reconnaît, parce que c'est toujours un risque. Mais les gens, ils voient une tendresse, une nostalgie, une mélancolie, mais je crois que c'est dans mes cellules, je ne peux pas les changer, mais je ne veux pas faire la même chose. J'ai toujours décidé de soit dessiner en couleur. Je ne suis pas peintre, je ne serai jamais capable de mélanger deux couleurs pour en faire une troisième. Je peins avec des pastels, donc le mélange des pastels est très compliqué. Et la sculpture,
j'ai plein d'arcs et j'ai plein de cordes à mes arcs, alors des fois je m'y perds et tout se mélange dans ma tête et tout se mélange à l'atelier. Je fais de la taille directe, ça c'est le langage universel. Je fais des assemblages, je fais de la pierre, je fais du bronze, je fais du métal. Et à la fin, tout se mélange pour pas se recopier. Je mélange tout, je brûle les cartes. Et même moi, je m'y perds dans ce jeu de tarot, là. C'est un jeu de taré, même. Vous déconstruisez pour reconstruire derrière. Hein. Ouais, j'expliquais l'autre jour que j'ai emprunté des théories à des gens beaucoup plus forts que moi, par exemple Picasso, pour ne citer que lui, qui disait que la création passe par la destruction. Au départ, je ne comprenais pas sa phrase, parce qu'au départ, quand j'ai démarré, et d'une, je ne connaissais pas bien son œuvre, et de deux, c'était une phrase qui m'avait interpellé, mais je ne la voyais pas dans mon œuvre. Et en fait, si, bien sûr, mais je pense qu'elle est, cette phrase, dans toute l'œuvre de n'importe quel créateur. C'est des gens comme ça, des génies qui ont parlé de l'art. Je pense que chaque phrase peut s'adresser à chacun de nous. Lui était, on va dire, une grande partie de sa vie figuratif. Alors, est-ce que cette phrase peut s'appliquer à quelqu'un d'abstrait ou un installationniste Oui, je pense que oui, mais on n'est pas dans... Voilà, je suis perdu. C'était quoi la question au départ? Parce que je parle, mais des fois, je me perds dans mes pensées. Alors Jean-Yves, dites-moi pourquoi avoir accepté d'illustrer la couverture d'un cahier d'Omni? Ah, la vraie vérité ou la fausse vérité? Les deux. On fera le tri après. C'était en 2005, c'était pour les... Voilà, par exemple, les attentats du Bataclan ont marqué toute la France, tout le monde, qu'on soit artiste ou pas. Et là, le côté instinctif est revenu. Et je me suis mis à dessiner. J'ai été tellement bouleversé par cet événement, je trouvais ça inhumain, enfin, il n'y avait pas de mots assez grands, alors je me suis mis à dessiner. Le dessin, comme je vous l'expliquais, passe rapidement du cerveau à la feuille. Alors je me suis mis à dessiner des choses. Est arrivée Marie-Laure, qui voulait faire des mugs. Alors je lui ai donné une série de dessins pour illustrer les mugs. Et puis c'est un projet qui a bu la tasse, je ne sais pas si on peut dire ça. Et alors ces dessins sont restés dans un carton à dessin chez elle, j'imagine. Et à un moment donné, c'est elle qui est revenue vers moi en disant je prépare une série de livrets, est-ce que je peux utiliser tes dessins? Alors je lui ai dit oui, mais je lui ai expliqué que c'était quand même des dessins qui avaient 5 ans et qui étaient faits par le Bataclan, donc peut-être pas très joyeux. Et en fait, je me suis dit, allons-y, j'aime bien trouver de l'imprévu, j'aime bien le hasard, alors ça m'a fait plaisir qu'elle pense à moi avec ses petits dessins, et donc j'ai accepté. Et voilà, la vraie vérité. Alors, Omni considère la parole des artistes comme un patrimoine. Qu'en pensez-vous, Jean-Yves?
c'est un patrimoine de toute façon. Ce sont des témoignages. Dans 100 ans, dans 200 ans, 200 ans, je ne sais pas si on se souviendra de moi ou de tous ces artistes qu'il y a dans Omni, mais en tout cas, il restera une trace, il restera quelque chose. Les artistes sont faits pour laisser des traces. Alors, après, il y a un jeu qui consiste à laisser la plus grande trace, la plus profonde, mais je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, Jean-Yves. Au revoir.